Métanoïa, l'ange de la transformation. Par l'estimé pasteur Kélatéi Poté, leader fondateur des églises ambassades, Impact Divin, AID. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Merci de nous rejoindre pour ce rendez-vous quotidien autour de la parole de Dieu. Aujourd'hui, samedi 4 juillet 2026, nous méditons sur le thème « Dieu vous aime ». Écoutons la parole de Dieu dans notre passage d'ouverture tiré de l'Évangile selon Jean, au chapitre 3, verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » L'homme est le chef-d'œuvre de toute la création de Dieu, la seule créature qu'il a faite à son image et selon sa ressemblance, comme il est écrit dans le livre de la Genèse, chapitre 1, verset 26. La pseudo-théorie de l'évolution n'est bonne que pour les gens obscurs et sans intelligence. Elle ne peut conduire qu'à des raisonnements éloignés de la vérité révélée par Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu dit d'eux dans l'Épître aux Romains, chapitre 1, verset 22, « Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. La valeur, la qualité et le prix d'une chose sont déterminés par le matériau dont elle est faite. » Et lorsque vous lisez le récit de la création, vous découvrez que l'homme est le seul être pour lequel Dieu s'est parlé à lui-même. Dieu est le seul Dieu qui a choisi de se révéler comme Père, Fils et Saint-Esprit. De même, l'homme est le seul être qui est esprit, qui a une âme et qui habite un corps, afin de fonctionner sur la terre, selon la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. Chaque fois donc que Dieu regarde l'homme, il se voit lui-même, son image et sa ressemblance. C'est ce qui explique l'attachement particulier de Dieu à l'espèce humaine. En créant l'homme à son image et selon sa ressemblance, Dieu lui a aussi donné la liberté de choisir, comme lui-même est libre de choisir. Quelle grâce! Désormais l'homme est responsable de ses choix. Cela explique pourquoi Dieu a donné cet ordre à l'homme à propos du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le livre de la Genèse, chapitre 2, verset 16. Certains accusent Dieu d'être à l'origine de la chute de l'homme et d'autres prétendent qu'il a délibérément placé l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin d'Éden afin que l'homme en mange et chute. Mais ils se trompent. Ils sont aveuglés par leur vain raisonnement. Le fait de consommer le fruit n'est pas le problème. C'est la désobéissance à l'ordre de Dieu qu'il est. Comme il est écrit dans l'Épître aux Romains, chapitre 5, verset 19. Contrairement aux mensonges de Satan, écoutez ce que déclare la parole de Dieu dans l'Épître aux Romains, chapitre 5, verset 8. « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, selon l'Évangile, selon Jean, chapitre 3, verset 16. Par la mort de Jésus-Christ, pour tous les hommes, Dieu a prouvé qu'il les aime. Dieu vous aime profondément. Et en recevant Christ, vous recevez son amour pour vous. Faisons maintenant cette confession avec foi. Dieu a tant aimé le monde. Dieu m'aime et a donné son Fils pour moi. Je reçois son amour en recevant Jésus-Christ, aujourd'hui comme Seigneur. Amen. Retenons cette sagesse divine. Si vous étiez seul sur la terre, Dieu aurait donné Jésus-Christ par amour pour vous. Pour approfondir cette méditation, nous vous invitons à lire l'Épître aux Romains, chapitre 5, verset 8. La première épître de Jean, chapitre 3, verset 1. La première épître de Jean, chapitre 2, versets 1 à 2. Et l'Évangile selon Marc, chapitre 10, verset 45. Gravons enfin cette vérité dans nos cœurs. L'amour de Dieu n'est pas une simple parole. Il l'a démontré en donnant Jésus-Christ pour vous. Recevez cet amour, marchez-y et vivez comme une personne précieuse à ses yeux.
Avant de nous quitter, si vous n'avez pas encore fait de Jésus-Christ le Seigneur et le Sauveur de votre vie, saisissez cette précieuse occasion et faites cette prière avec nous. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Si vous avez fait cette prière avec foi, vous êtes désormais enfant de Dieu. Alléluia. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Que la révélation de l'amour de Dieu transforme profondément votre vie et vous établisse dans sa paix parfaite. À demain pour un nouveau numéro de Métanoïa, l'ange de la transformation.